Correction de l'exercice 7. Donc aujourd'hui, les chardons, donc c'est une plante vivace, ont envahi 300 m² de champs d'une région. Chaque semaine, la surface envahie augmente de 5% par le développement des racines, auquel il faut ajouter 15 m² suite à la dissémination des graines. Pour tout entier naturel n, on note U indice n, UN, la surface envahie par les chardons en mètres carrés après n semaines. On a donc U indice 0 qui vaut 300 m², parce que U indice 0, c'est-à-dire au bout de 0 semaines, au départ, la surface s'envahit de 300 m². Voilà, U indice 0, c'est-à-dire au bout de 0 semaines, donc au départ, il y a 300 m² envahis. Alors, question 1, au bout de une semaine. U indice 1, c'est donc après une semaine, quelle est la surface envahie. Donc déjà, la surface augmente de 5%. Donc il faut écrire cette fameuse phrase. Une hausse de 5% revient à multiplier par 1 plus 5 sur 100, ce qui donne 1,05. Donc, U indice 1 au bout d'une semaine, c'est donc on augmente de 5%, donc c'est 1,05 fois les 300 m². Voilà, ça augmente de 5, et auquel il faut ajouter 15 m², plus on ajoute les 15 m² suite à la dissémination des graines. Donc ça donne 315 plus 15, ce qui donne 330 m². Et au bout de 2 semaines, U indice 2, donc au bout de 2 semaines, donc déjà il y a une augmentation de 5%, donc c'est une hausse de 5%, donc c'est 1,05 fois les 330 m² de la semaine d'avant, plus on ajoute les 15 m², donc ce qui donne 346,5 plus 15, ce qui donne 361,5 m². Ok, alors question 2. Donc, montrer que la suite UN ainsi définie n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc c'est comme tout à l'heure. On a U indice 0 qui vaut 300, U indice 1 qui vaut 330 et U indice 2 qui vaut 361,5. Alors, pourquoi c'est pas arithmétique? Donc déjà, si pour passer de 300 à 330, on ajoute 30. Et là, si on ajoute 30, ça fait 360, ça fait pas 361. Donc on écrit que U1, c'est donc U0 plus, j'ajoute 30. Or, donc là on ajoute 30. Or, si on fait U1 plus on ajoute 30, ça donne 360, ce qui n'est pas égal à U indice 2. En effet, de 300 à 330, on fait plus 30. Par contre, 330, si on fait plus 30, ça fait pas 361,5. Donc cette suite ne peut pas être arithmétique. Là, on fait plus 30, et là, on fait plus 31,5. Donc la suite n'est pas arithmétique. Donc UN n'est pas arithmétique. Et ensuite, est-ce que c'est une suite géométrique? Donc il faut trouver par combien on multiplie, ici. Par combien on a multiplié. Donc si on ne sait pas, au brouillon, on fait 300 fois un nombre qu'on ne connaît pas égale 330. Donc on divise par 300. Donc le nombre, c'est 330 divisé par 300. Ce qui donne 1,1. Donc point d'interrogation vaut 1,1. Donc ça, c'est au brouillon. Voilà, au brouillon. Donc on écrit au brouillon que U0, lorsqu'on multiplie par 1,1, ça fait U indice 1, ça fait 330. Donc là, on fait fois 1,1. Or, si on fait U indice 1 fois 1,1, donc si on fait 330 fois 1,1, donc vous faites 330 fois 1,1,
ça donne 363. Donc c'est ça que je veux dire. Si on fait 330 fois 1,1, ça fait 363. Et 363, vous constatez bien que ce n'est pas égal à U indice 2. Donc pour passer de U0 à 1, on fait fois 1,1. Par contre, pour passer de U1 à U2, on ne fait pas fois 1,1. Donc U0 fois 1,1, ça fait U1. Par contre, U1 fois 1,1, ça fait 363, ce qui n'est pas égal à U2, qui est égal à 361,5. Donc, la suite UN n'est pas géométrique. Donc, comme la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, vous ne connaissez pas la forme explicite. C'est pour ça que dans la suite des questions, c'est de trouver la forme explicite de la suite UN. Donc, on va se laisser guider par la question 3, 4, 5 pour avoir justement la forme explicite à la fin. Voici la forme explicite qui est hors programme pour vous, mais c'est pour ça qu'on vous guide avec les questions. C'est comme la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, vous ne connaissez pas sa forme explicite. Donc, on va vous guider avec la question 3, 4, 5 pour arriver à la forme explicite de la suite U. Alors, on admet dans la suite de l'exercice que pour tout entier naturel n, le terme d'après, c'est 1,05 fois n plus 15. Bon, ça c'est ce qu'on avait déjà trouvé aux questions 1 et 2. Hein. Le terme d'après, une hausse de 5% multipliée par 1,05 et on rajoute 15. Ça, ok. Un plus 1 égale 1,05 fois n plus 15. Et on considère la suite Vn définie par tout entier naturel n par Vn égale Un plus 300. Voilà, donc ça, on surligne ces deux informations qui vont nous permettre de faire la suite. Question 3, calculer V0. Donc V indice 0, hop, on prend la relation ici. C'est donc égal à U0 plus 300. U0, hop, c'est 300. Donc ça donne 300 plus 300, ce qui donne 600. Et ensuite, on vous dit montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1,05. Donc comment on fait pour montrer qu'une suite est géométrique? Pour prouver qu'une suite est géométrique, il faut montrer que le terme d'après est égal au terme d'avant fois la raison Q. Donc ici, la raison Q, on va trouver 1,05. Donc on doit montrer que pour tout n, il faut montrer que le terme d'après est égal au terme d'avant fois un nombre réel. Donc on va calculer V indice n plus 1 égale, donc on va prendre la relation ici, hein. On sait que V indice n égale U indice n plus 300, donc V indice n plus 1, c'est donc égal à U indice n plus 1 plus 300 égale U indice n plus 1, on prend la relation au-dessus, on a trouvé que U indice n plus 1, c'est égal à 1,05 U indice n plus 15. Donc là, on a plus 300. Donc ça donne 1,05 U indice n plus 315. Et comment on termine? Parce que nous, pour montrer que c'est géométrique, on veut du Vn à la fin. Et là, on a du Un. Donc nous, on aimerait bien avoir du Vn, donc on va utiliser la relation ici. On sait que V indice n, c'est Un plus 300. Donc, si on veut Un seulement, on sait qu'on va faire moins 300 à gauche, moins 300 à droite. On sait que Vn moins 300, c'est égal à U indice n. J'ai juste fait moins 300 à gauche, moins 300 à droite. Donc, on a montré que c'est 1,05 fois Un. U indice n, c'est donc égal à Vn moins 300. Plus 315. Hop, on développe, ça donne 1,05 fois Vn, moins 1,05 fois 300, ça donne 315, plus 315, et ça donne 1,05 fois Vn. Donc on a montré que V indice n plus 1, c'est donc 1,05 fois Vn, donc ça signifie que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 1,05. Donc, quand vous avez Vn égale Un plus 300, pensez à isoler Un, ça signifie moins 300 à gauche, moins 300 à droite, ça signifie que Un est égal à Vn moins 300. Donc comme ça, le Un ici, je le remplace par Vn moins 300, et on conclut. Donc pour tout entier naturel n, exprimez Vn en fonction de n, donc c'est la forme explicite. Vous savez que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1,05 et de premier terme V0 égale 600.
Donc pour tout entier naturel n, ça c'est du cours, Vn c'est donc V0 fois Q puissance n, forme explicite d'une suite géométrique de premier terme V0. Et V0 ça vaut 600, donc c'est donc 0, c'est donc 600 fois 1,05 puissance n. Pour tout entier naturel n, Vn vaut ça. Et la question 5, en déduire que pour tout entier naturel n, on n'est pas loin, Un c'est donc 600 fois 1,05 puissance n moins 300. Donc la question 5, eh ben, on va utiliser la donnée de l'énoncé. D'après l'énoncé, vous savez que Vn c'est Un plus 300. Donc d'après l'énoncé, on sait que Vn c'est égal à Un plus 300. Donc, nous on veut Un, donc on va faire moins 300 à gauche, moins 300 à droite. Donc Vn moins 300, ça vaut Un. Or, V indice n, on a montré qu'à la question 4, or d'après la question 4, V indice n, c'est donc 600 fois 1,05 puissance n, ça c'est Vn, d'après la question 4, moins 300, est égal à U indice n. Et c'est ce qu'on devait montrer. On a montré que U indice n, c'est égal à 600 fois 1,05 puissance n, moins 300. Voilà pour la question 5. Et la dernière question, est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines? Donc nous, on sait qu'au départ, on a 300 mètres carrés qui sont envahis. Et donc au bout de 8 semaines, donc on rappelle que UN, c'est la surface envahie au bout de n semaines. Donc en fait, il faut calculer U indice 8. Et donc comme on a trouvé à la question 5 la forme explicite, ben on va utiliser la réponse à la question 5. Donc U indice 8 d'après la question 5, c'est donc égal à 600 fois 1,05 puissance 8. C'est pour ça qu'on a trouvé la forme explicite. U indice 8 moins 300. Donc on calcule cela. Donc calculatrice, ça donne 600 fois 1,05 puissance 8 moins 300 et ça donne environ, au bout de 8 semaines, environ 586,47 mètres carrés. Donc au bout de 8 semaines, la surface envahie d'environ 586,47 mètres carrés. Donc on vous dit, est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines? Le double de 300, c'est 600. Donc on sait qu'au bout de 8 semaines, c'est environ 586,45 mètres carrés. Ça, c'est strictement inférieur aux 600 mètres carrés. C'est strictement inférieur à 600. Donc, affirmation fausse. Ça n'aura pas doublé, ce sera en dessous des 600. Affirmation fausse. Et il faut justifier. Comment on justifie? On écrit ça. 586,47 est strictement inférieur à 600, parce que 600, c'est le double de 300. Donc, affirmation fausse. Voilà pour la correction de cet exercice. Donc, ce qui est important, c'est de montrer qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Pour prouver que V est une suite géométrique, on montre que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Et lorsque vous avez une suite auxiliaire, Vn égale Un plus 300, vous pensez à isoler Un. Donc, vous pensez à écrire Vn moins 300 égale Un. Et comme ça, après, vous êtes tranquille dans la suite de l'exercice. Si vous avez besoin de Vn, vous avez la réponse ici. Si vous avez besoin de Un, vous avez l'expression ici. Voilà pour la correction de cet exercice.